Bonjour à toutes et tous, Cyril Delpont, Samuel Dadoun, bonjour. 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 Alors cet épisode de podcast vous appartient et avec vous, nous allons venir sur votre parcours et nous allons parler de toi, de racines, de projets de vie et d'avenir. Vous avez décidé de faire bouger les lignes dans un secteur parfois un peu figé, l'immobilier. Alors Cyril et Samuel, vous êtes les fondateurs de Green Home Immobilier, une agence singulière, moderne et aujourd'hui une affaire de famille. Mais avant de parler de l'agence et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous présentiez. Dites-nous ce que vous avez envie de nous dire de vous, professionnellement et personnellement parlant. Alors moi c'est Samuel, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants et j'étais pas destiné du tout à l'immobilier puisque j'ai fait des études de droit et beaucoup de petits jobs depuis l'âge de 15 ans. Et après 5 ans de droit et un examen d'avocat échoué, j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. Voilà, et je regrette pas du tout. Moi Cyril, donc j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants et moi en revanche je viens de l'immobilier. D'ailleurs comme peu de collaborateurs de l'agence, je suis un des rares vrais agents immobiliers depuis toujours. Moi j'ai démarré d'ailleurs à 19 ans et j'ai commencé l'immobilier assez jeune après avoir échoué un BTS immobilier. Mais en tout cas voilà, j'ai démarré dans 2 agences immobilières en 2 ans et puis aujourd'hui 16 ans après, c'est ça, si je fais bien les calculs à peu près, on en est à la 8e agence immobilière. Donc on a tous les 2 échoué dans nos études respectives et ça nous a permis quand même d'évoluer, de réussir et d'avancer et d'avoir une forme effectivement de réussite et de ne rien lâcher. Je pense que c'est ce qui nous a construit à tous les 2. C'est évidemment ce qui m'a marqué dans vos propos, c'est que vous avez tous les 2 parlé de l'échec pour aujourd'hui s'étendre un petit peu plus sur votre réussite. Cyril, vous avez suivi des études dans l'immobilier, vous l'avez dit tout à l'heure. Avant cela, l'école, c'était pas vraiment votre truc. Pas du tout. Ça rend votre réussite encore plus admirable aujourd'hui ? Oui, force de détermination. C'est vrai quand on est jeune et qu'on se pose des questions sur son avenir, et justement quand on a plutôt, pour être en totale transparence, été dans l'échec scolaire, moi, c'est la détermination qui m'a fait arriver à ce que je suis aujourd'hui. Pousser les portes, les barrières, les éliminer et trouver des solutions pour justement performer dans un domaine qui nous passionne. Alors pourquoi l'immobilier ? Alors sincèrement, pour ma part, c'est arrivé assez bizarrement. En fait, j'ai fini mes stages d'études de fin d'année et je savais pas quoi faire. En fait, et on m'a dit l'immobilier c'est sympa parce que t'es jamais enfermé dans un bureau. Et c'est parti de là où j'ai fait 1 semaine ou 2 de stage. J'étais jeune, j'avais 17 ans et je me suis dit waouh, on peut faire un métier où on est libre. Et c'est génial et c'est ça qui m'a vraiment plu, d'être tout le temps dehors, jamais enfermé. Moi, je tiens pas en place, donc c'est vrai que c'est compliqué de rester derrière un bureau. Et c'est grâce à ça, grâce à ce stage d'études, quand j'étais en bac pro commerce, voilà, qui m'a fait en arriver là. Alors évidemment, vous parliez de la rencontre tout à l'heure, on va y revenir. J'ai mes sources. On m'a parlé d'un coup de foudre professionnel, d'une vraie chance. Vous confirmez ? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je crois qu'on s'est jamais disputé, donc du coup, effectivement, après, voilà, c'est un vrai échange permanent et une vraie écoute permanente. Et il y a toujours des concessions qui se font, donc ce qui permet d'avancer beaucoup plus vite. Donc la rencontre, elle se passe quand ? Il y a 8 ans environ, c'est ça ? Non, un peu plus. Un peu plus. Chacun dans vos vies professionnelles. Il y a 12 ans. Ok. Il y a 12 ans la rencontre, à peu près 11-12 ans, la rencontre, où j'ai intégré l'équipe de Cyril dans une agence immobilière. Et puis Cyril m'a formé et puis tout est parti de là. Et l'envie de lancer votre propre agence, elle naît comment ? Elle naît par l'envie de s'accomplir par soi-même, de créer quelque chose aussi, de partir d'une feuille blanche et de vivre quelque chose d'encore plus fort. C'est surtout ça. Et puis d'avancer. Ouais, je pense la même chose. C'est rigolo parce que quand on s'est connus, en fait, Samuel a été intégré dans un service différent du service commercial. Et puis, il a demandé à la direction de passer avec les commerciaux parce que le métier l'attirait. Et un jour, la DG vient à ma rencontre. Donc moi, je manageais une équipe. Et elle me dit, voilà, j'ai quelqu'un pour toi. Tu as intérêt de bien le cadrer parce qu'il va à 3000 à l'heure. Je dis, bon, ça me plaît, c'est un défi. Génial. Et en fait, on fait le premier rendez-vous ensemble. Je reviens à mon bureau, il avait déjà terminé les estimations, les présentations. J'ai dit, waouh, on va aller loin ensemble. Et regarde, 15 ans après, on en est là à ouvrir la 9e agence. Mais ça a été déterminant. Et en effet, tu parlais d'un coup de foudre.
professionnelle qui est devenue évidemment amicale parce que justement on partage ces valeurs communes et puis aujourd'hui je pense que rien ne peut nous atteindre. Vous êtes plus fort à deux. Exactement. Pourquoi le nom de Green Home ? Alors ça, c'est déjà, ça sonne bien. Déjà. C'est dans l'air du temps. Après, on aime bien les biens avec les extérieurs. Du coup, ça nous semblait important aussi de se démarquer dans cette démarche-là. Et en fait, c'est venu assez naturellement. En fait, c'est dès qu'on a entendu ce nom, que Cyril a trouvé, on s'est dit, allez, c'est bon, on va sur ça. Après aussi, il y a une portée aussi où tout est dématérialisé, on fonctionne que sur des drives, on a très peu de papier. Donc c'est aussi, tout avait un lien et on s'est dit banco. Vous parlez d'une vision écologique en disant ça ? Aussi, ouais, Parti. Ouais, c'est ça. Donc en quoi Green Home, vous l'avez dit, se démarque, se distingue d'une agence immobilière traditionnelle ? C'est votre volonté dès le départ, de ne pas créer une agence immobilière de plus, mais une agence immobilière différente. Complètement. C'est aller à l'inverse de tout ce qui se fait. Voilà, tout ce qui a été fait dans l'immobilier, l'idée c'est de faire l'inverse et d'apporter un maximum de services, de singulariser les biens, d'apporter vraiment une touche différente à travers des belles photos, à travers un plan, à travers une community manager, une scénographe, un vidéaste. L'idée c'est vraiment de bousculer les codes d'entrée, c'était de faire quelque chose qui est totalement différent. Je crois qu'on a été précurseur sur la communication sur les réseaux sociaux. En 2017, 2018, c'était très rare qu'une agence immobilière communique dessus. Et on a de suite pris le parti pris d'aller à fond dessus et de communiquer en permanence sur des vidéos, sur des photos. Et après, on est accompagné aussi par une directrice artistique. Maintenant, on a une chargée de communication, photographe d'architecture immobilier, scénographe, décoratrice. Donc, il y a une vraie team qui gravite autour de l'agence et qui fait qu'on apporte un maximum de services pour marquer le client, que ce soit le client vendeur ou le client acquéreur. Donc à ce moment-là, vous réinventez un petit peu la façon de faire. Comment aujourd'hui on peut continuer à se réinventer ? Vous vous nourrissez de quoi ? Vous regardez un petit peu ce qui se passe autour ou vous nourrissez d'autres choses par ailleurs ? Pas forcément ce qui se passe autour. On a toujours cette volonté de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut amener de plus à un client qui a besoin d'un service. Voilà, quelles attentes. En fait, on écoute nos clients, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. On les écoute et on essaie d'analyser qu'est-ce qui peut être mieux qu'ailleurs, en fait. Et puis, on se remet évidemment en question. Matin, midi, soir, nuit, et on réfléchit. Le cerveau, c'est vrai qu'il bouillonne, mais on a toujours cette volonté de faire mieux, de s'améliorer, et la finalité de toujours apporter quelque chose de plus que les autres auprès de nos clients pour qu'ils soient satisfaits. Et je pense il y a aussi l'équipe aussi qui joue énormément. C'est-à-dire tous les collaborateurs, à chaque fois qu'il y a un nouveau conseiller qui intègre l'équipe, va apporter un vrai plus, va apporter une vision, va apporter une idée, va apporter sa fraîcheur. Et du coup, on se nourrit aussi de ça. Et ce qui fait que on avance toujours et on se remet en question en permanence. C'est ça aussi qui fait que, je pense, ça plaît. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous sollicitent, de plus en plus de demandes et automatiquement de plus en plus de chiffre d'affaires. On sent que c'est vraiment l'humain qui est au cœur de votre métier, en tout cas de la façon dont vous le traitez. Entre l'agent immobilier et le client, selon vous, il doit se passer quoi pour que ce soit un moment réussi, une opération réussie ? C'est la confiance, le lien de confiance qui peut se créer. Le premier rendez-vous, c'est souvent un rendez-vous de découverte qui dure 1h30, mais sur 1h30, on peut parler pendant 1h29 de tout sauf d'immobilier. Donc c'est une vraie rencontre. Et si le feeling il opère, automatiquement, la personne elle va vous faire confiance. Et si en plus de ça, derrière vous proposez des services qualitatifs pour sublimer son bien, le vendre au meilleur prix, il n'y a aucune raison qu'il ne vous donne pas son bien de manière exclusive, puisque la relation elle est forte, elle est établie de manière assez importante. Et ça, c'est un peu notre gage. Donc voilà. La relation de confiance. Complètement. Le feeling aussi, tu l'as évoqué, je pense que aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence également. Un propriétaire qui te confie son bien, qui te confie les clés de sa maison, son appartement, dans lequel il a construit sa vie de famille, c'est un acte quand même qui est hyper important, engageant. Et sans le feeling et la confiance, je pense qu'il n'y a rien qui peut se passer.
La question principale qu'on se pose quand on recrute quelqu'un, c'est si elle vient chez moi, si cette personne vient chez moi, est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je me sens bien avec elle? Est-ce qu'elle m'inspire des bonnes valeurs? Ah oui, ça va jusque-là. Ah oui, complètement. Ouais. Si on a le moindre doute, on se dit que ça peut potentiellement ne pas le faire avec des clients. Donc, elle n'intègre pas l'équipe. Ah d'accord. Mm. Donc s'il n'y a pas le feeling, vous pouvez refuser Complètement. d'accompagner quelqu'un. Ah ben, Ok. Ah ouais, complètement. Ah, clairement, alors que ce soit le propriétaire, mais c'est vrai que tu abordes le sujet, par exemple, du recrutement, mais Oui. c'est la même chose, c'est-à-dire que il faut que la personne qu'on rencontre, alors là, pour dévier justement sur des rencontres et le recrutement, typiquement, il faut savoir que voilà, on reçoit souvent des candidatures, hein, tous les mois on a des candidatures, et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous, notre vision, c'est de se dire, cette personne, ce candidat, on va le rencontrer autour d'un café où on va aller déjeuner avec la personne. Si ça se passe bien, on a envie d'aller plus loin, eh bien, on y va. Mais si on n'a pas de feeling, eh bien, on va pas voir une deuxième fois cette personne. Oui, mais Donc, ça, c'est valable pour le recrutement, mais pour les clients, c'est pareil. Pour les clients, Ça, généralement, c'est tu déjà sais, les gens s'identifient beaucoup Oui. à notre image, à ce qu'on fait, à ce qu'on développe. Et mine de rien, 70%, on va dire, des clients qui viennent toquer à notre porte, c'est des gens qui ont entendu parler de nous, qui sont recommandés et qui adhèrent à tout ce qu'on met en place. Et donc, du coup, à chaque fois, ça le fait. Voilà. On est très peu en concurrence. Les gens qui viennent nous rencontrer, derrière, ça se fait... généralement, ça se fait. Quoi. Naturellement, ouais. Naturellement. L'image qu'on renvoie automatiquement, c'est vrai que les personnes s'identifient et quand ils font appel à nous, on sent qu'ils nous connaissent déjà. Ils nous ont suivis sur les réseaux, ils nous parlent de bien et on sent qu'il y a une histoire en fait qui s'est déjà créée et qu'on va prolonger avec eux lors du rendez-vous, lors du projet. C'est ça, parce qu'en fait, vous les accompagnez dans des moments de vie très émotionnels, l'achat d'un premier bien, une séparation, un héritage. Donc, quand on parle d'humain, c'est vraiment ça, quoi. Vous êtes à leur côté dans des moments particuliers qui peuvent soit les fragiliser, soit les renforcer. Au contraire, ça peut être heureux ou malheureux, mais en tout cas, il faut en tenir compte. Comment vous faites, vous, pour les accompagner au mieux, et comment vous formez vos collaborateurs à ça? Premier point déjà, c'est la proximité. On échange en permanence. On a un groupe WhatsApp, on est dispo quasiment 24/24 pour répondre aux personnes parce qu'elles ont ce besoin d'attention, ce besoin de proximité, d'échange et de rapidité. C'est assez fluide. Et ça, c'est la chose essentielle. Souvent, on nous dit l'agent immobilier ne me répond pas, j'ai pas de nouvelles, etc. L'idée, encore une fois, c'est de faire tout l'inverse et de répondre en permanence. Parfois, on peut dire des bonnes choses, parfois des choses qui sont moins agréables, mais l'essentiel, c'est de le dire. Et quand on est transparent, quand on dit les choses et quand on a un suivi régulier, automatiquement, le lien, il se fait et la confiance, ça se crée. Et ça, c'est très important. La transparence, le suivi, l'écoute active, c'est des valeurs qui sont très importantes. Et le deuxième point sur le recrutement, ça se rejoint. Très clairement, ça se rejoint, c'est exactement la même chose. C'est vrai que notre préoccupation première est justement, donc les conseillers, pour répondre à ta question, sont formés, puisque quand ils intègrent les équipes, on a une semaine de formation complète. Également, ils sont suivis pendant plus de 6 mois, donc ils sont accompagnés et suivis, tous les collaborateurs. C'est pour ça aussi qu'on limite beaucoup le recrutement. On pourrait être 50 dans nos agences, mais aujourd'hui, l'idée, c'est justement de favoriser cette proximité avec nos clients, mais aussi avec nos collaborateurs, et les clients le ressentent. Donc c'est hyper important. Un interlocuteur unique aussi, quand aujourd'hui ils bénéficient d'une force de frappe qui est importante, mais avec un seul interlocuteur, et qui connaissent de A à Z. Et la relation est suivie de A à Z. Donc ça aussi c'est très important, singulariser l'expérience, c'est essentiel dans un projet de vie. Parce que vous rentrez dans leur intimité, finalement. Complètement. Donc, ça crée forcément des histoires un petit peu étonnantes parfois. Vous en avez quelques-unes peut-être à nous raconter. Des histoires qui commencent tout simplement par « s'il vous plaît, vendez mon bien » et puis qui se terminent peut-être parfois par de l'amitié ou une collaboration professionnelle. Oui, il y a 6 anciens clients qui nous ont rejoints. Oh, wow. Donc effectivement, le dernier en date, c'est Romain, qui est journaliste, qui était journaliste pendant 18 ans, qui allait passer dans la direction, chef de direction, et puis il avait envie de se recentrer sur l'humain, dans une dynamique aussi qui va vers l'avant. Souvent dans la presse, c'est assez compliqué. Donc du coup, ça s'est fait assez naturellement. Il est venu nous rencontrer, nous dire écoutez, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de boire un café avec vous, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et puis le feeling, déjà sur son projet de vente, il y a eu un gros feeling. Et là, ça s'est poursuivi.
et il nous a rejoints. Aujourd'hui, il s'éclate. Il a fait ses 6 premiers mois avec beaucoup d'activités. Ouais. Et il est heureux, épanoui, tout simplement. C'est ça le plus important, en fait, au final. C'est que les gens soient heureux, épanouis, s'accomplissent dans ce métier. Et on dit souvent que ce métier, c'est un miroir. Donc, quand on est heureux dans sa vie, les clients nous font automatiquement confiance. Donc ça s'est produit 6 fois. 6 fois. Exact. Exactement. Quand même. En 7 ans. C'est pas mal. 9 agences, vous le disiez tout à l'heure, Cyril, à Marseille, à Aix-en-Provence, à Hossegor, Cap-Breton. C'est ça, j'en oublie pas. Exactement, la toute dernière. Vous ne l'imaginiez forcément pas ça quand vous vous êtes lancé? Pas du tout, parce que c'est pareil, Julien et Elodie, c'est une histoire assez singulière, puisque on a acheté notre voiture dans un concessionnaire. Julien était responsable de cette concession, et il nous a dit, ma femme a envie de changer de métier, ça fait 12 ans qu'elle est conseillère bancaire, elle est dans un bureau, elle n'en peut plus. Donc il faut que vous la voyiez. À la fin de la vente, il nous dit ça, on dit banco, puis on la rencontre, le feeling se fait, elle devient conseillère, elle marche bien, très bien. Et puis son mari voit que sa femme est heureuse, épanouie. Et puis il nous rejoint. Incroyable. Voilà. Il nous rejoint, il passe 3 ans avec nous ici à Marseille. Ils vont changement de vie, ils vont vivre à Cap-Breton, entre Cap-Breton et Hossegor. Et puis au bout d'1 an et demi, 2 ans de réseau qu'ils ont tissé sur place, ils nous rappellent pour nous dire on se voit que Greenham. Et donc du coup, voilà comment le projet s'est réalisé. Et aujourd'hui, l'ouverture de l'agence, inauguration la semaine dernière. Première promesse de vente signée hier. Ah oui, ça voilà. commence très bien. Donc ça commence bien et fort. C'est sous forme de franchise, c'est ça? Exactement, Ouais. oui, tout à fait. Donc ça a vocation à se développer à l'infini, j'ai envie de dire. On n'a pas forcément de limite, mais l'idée c'est encore une fois, c'est à la rencontre, c'est au feeling, c'est à l'inspiration. Et puis après, on se laisse porter. Voilà, on se laisse porter. Et puis pareil pour Maxime d'Aix-en-Provence, qui est un ami à nous à la base, et qui nous a suggéré de s'associer avec nous. Sauf qu'on voulait être toujours proche des équipes. Et ici, c'est comme ça qu'on lui a proposé la franchise. Et puis, qu'on s'est entendu. Et pendant 1 an, on a tout écrit. Tous les process, tous les documents, tout charté de A à Z. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure comme ça. Pour revenir à tout ce que vous avez dit là, j'ai un petit peu l'impression, enfin quand vous dites, il me disait ma femme est malheureuse dans son travail, etc., qu'il y a un petit côté psy quand même dans ce que vous faites. Vous le ressentez un peu comme ça parfois? Samuel désigne Cyril, donc c'est peut-être lui le psy de la bande. Le psy, c'est-à-dire au niveau détermination, je pense que c'est ça que tu veux dire. Non, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même très à l'écoute. Thérapie. Ouais, de tout ce qu'on vous raconte. Et après, ok, vous ouvrez grand les bras en disant bah, viens, tente l'aventure. Mais finalement, autant avec les gens que vous recrutez qu'avec les clients, il y a un côté un peu psy. On en revient au côté, on est dans leur intimité, on partage des moments forts, etc. Le côté WhatsApp, le groupe WhatsApp qui permet d'être très souvent joignable. C'est vrai, c'est une volonté, vous, d'être au service à ce point des attentes et des clients et que ce soit bien? Moi, j'ai évolué avec l'exigence dans le sport. Typiquement, j'ai fait du sport toute ma vie et il y avait ce côté exigence. Il y a aussi ce côté détermination, cette envie qui fait que ça nous pousse en fait naturellement, parce qu'on ne va pas forcément chercher. C'est notre nature, je pense, d'être très exigeant avec nous-mêmes et donc d'être exigeant avec nos clients, nos collaborateurs aussi, il faut en avoir conscience. Voilà, c'est ce qui permet aussi d'atteindre un niveau de satisfaction que l'on souhaite. Aujourd'hui, le propriétaire qui vend son bien, il a le choix. Donc pourquoi il va passer par un confrère, pourquoi il va passer par nous? Eh bien, pour tout ce qu'on a abordé, par rapport à tous les services qu'on va lui proposer, par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place et ce feeling également. Sur la thérapie que tu évoques, effectivement, il y a un projet de vie, c'est souvent anxiogène. Un changement de métier, c'est souvent anxiogène. L'idée, c'est de le rendre le plus facile possible et rassurer au maximum. Ouais. Donc nous, on est un peu des éponges où on prend cette anxiété et faire en sorte de les rassurer. Et les rassurer, ça passe par effectivement des process, un suivi, de la transparence, de la proximité. Et du coup, on marque le client ou le conseiller. Et effectivement, que ce soit le client ou le conseiller, il a cet ADN Greenham et automatiquement, il va penser à nous en permanence. C'est pour ça que quand quelqu'un part 2 ans dans une autre ville, il nous rappelle pour ouvrir une agence. C'est pour ça qu'un client, 3 ans, 4 ans, 10 ans après, 15 ans après, il nous rappelle, il se souvient de nous. Parce qu'en fait, on a compris cette angoisse, cette anxiété, et on fait en sorte de la rassurer en permanence. Cyril, vous avez parlé de rigueur, d'exigence. Quand j'ai préparé ce moment, j'ai eu vos collaborateurs au téléphone, c'est aussi ce qu'on m'a dit. Et en même temps,
On m'a beaucoup parlé de bienveillance, d'esprit de famille. Comment vous gérez ça? Alors, vous parlez du sport qui a ancré certaines choses en vous, cette envie d'exigence. Qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs? Parce que dit comme ça a l'air effectivement génial de travailler avec vous, mais enfin, j'imagine qu'il y a quand même des limites. Nous, on vit des moments forts au quotidien. Et c'est ça notre volonté, c'est de permettre justement aux collaborateurs qui nous ont rejoints, qui travaillent avec nous au quotidien, d'être épanouis au quotidien, comme nous le sommes. Et c'est clair qu'aujourd'hui, alors il y a ce côté familial, parce que la femme de Samuel, Margot, travaille avec nous depuis le démarrage, qui est notre graphiste, et qui gère et qui charte toute l'identité visuelle et la marque. Et après, il y a également ma femme, et on évoquait Julien et Elodie. Il y a encore d'autres couples d'ailleurs. Donc, ce côté familial, il est là depuis le démarrage. Et je pense que indirectement, c'est aussi ce qui fait fonctionner une équipe, qui fait fonctionner naturellement cet esprit d'équipe qu'on a tous, et faire en sorte que les collaborateurs soient au quotidien épanouis. Voilà. Après, c'est mettre en valeur deux choses. C'est souvent la responsabilité personnelle de l'humain qui est en face de nous. Et c'est comme ça qu'on le stimule, c'est qu'il est responsable et il se sent quelque part Greenhome. Tous les collaborateurs ont les clés de toutes les agences. Ils peuvent aller travailler quand ils veulent. C'est leur agence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est comme disait Cyril, c'est réveiller aussi une compétitivité intérieure. Non pas une compétitivité avec les autres, mais personnelle. Souvent, quand on fait des challenges, c'est souvent des challenges qui sont très personnels. On ne fait pas de compétition entre les agences. C'est-à-dire on est transparent, ça veut dire tout le monde sait le chiffre d'affaires de tout le monde, on est très transparent dans la boîte, tous les chiffres sont connus. Mais par contre, réveiller la compétitivité intérieure, je pense que c'est quelque chose qui est stimulant au quotidien pour une personne. Oui. Et c'est ça en fait, stimuler son quotidien. Aujourd'hui, les gens ont besoin de ça. Parce que c'est pas facile d'être un manager sympa, d'être à la fois exigeant et sympa. C'est dire les choses. C'est ça. Mais selon comment on les dit, tout peut passer. Voilà. Et ça, vous savez faire. On essaye de le faire au mieux, voilà, on se met toujours à la place des autres. On a vécu des expériences à titre personnel où on a eu des patrons qui étaient à l'opposé de ce qu'on fait aujourd'hui. Et justement, c'est pas faire ces erreurs-là. Ouais, et puis tu sais, on garde beaucoup le lien aussi, puisque même si aujourd'hui on a plusieurs agences, comme tu dis, on manage, on est plus dans un rôle aussi d'accompagnateur. On conseille nos propres conseillers immobiliers et on est avec eux au quotidien, on fait des rendez-vous avec eux quotidiennement. Donc c'est ce qui nous permet aussi, si tu veux, on le fait de manière très naturelle parce qu'on aime ça, on est passionné de ce métier et on aime les rencontres, on aime faire ce métier depuis des années. Et donc du coup, on parle pas forcément de management entre nous, mais plus d'accompagnement. Okay. Voilà. Alors, on parle souvent de la crise du logement et d'accès difficile à la propriété. On a évidemment envie d'avoir votre regard de professionnel sur le marché immobilier actuel. Qu'avez-vous à en dire ? Le marché aujourd'hui, il se porte bien, en tout cas de notre côté, parce qu'on est dans une bulle. C'est-à-dire la bulle Greenhome fait qu'on est un petit peu ailleurs. Okay. Et on se concentre uniquement sur notre équipe, nos clients. Et du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs, pour être transparent avec toi. Donc du coup, on n'a pas cette vision-là, parce que encore une fois, on est différent. Je pourrais pas te dire ce qui se passe sur ce sujet-là. Je pourrais pas te dire, j'aurais pas d'avis. Chez vous, ça se passe bien en tout cas. De toute façon, je pense que si tu poses la question à 10 agents immobiliers, tu as peut-être 10 réponses différentes. La plupart vont te dire c'est compliqué, les taux ont augmenté, le marché est difficile, les acquéreurs sont compliqués. Non, en fait, il faut les écouter, les suivre, répondre à leurs attentes, leurs demandes. Nous, on ressent pas, si tu veux, de crise. Les 2 dernières années, ça a été un record en termes de nombre de fermetures d'agences immobilières en France. Mais nous, c'est l'inverse en fait. Ça a été le contraire. On a continué de faire plus de transactions, encore plus de chiffre d'affaires, d'ouverture d'agences immobilières. Après, il y a une raison à ça. C'est qu'aujourd'hui, dans une période compliquée, quelqu'un qui a des difficultés à réaliser son projet, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'épauler des meilleurs, il va s'épauler du professionnel qui va lui apporter un max de services. Donc nous, ça a été un peu l'inverse. On n'a pas connu cette crise dont tout le monde a parlé ces 2 dernières années. Et si on se projette dans 5 à 10 ans, vous la voyez comment l'évolution de ce métier ? Parce qu'on pense évidemment aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment tout ça allait bouger ? Je pense que tu as déjà répondu. Tu as parlé d'humain dès le départ, on en a parlé aussi. Je pense qu'on a vu la partie mandataire qui s'est développée avec beaucoup moins de services apportés aux clients, beaucoup moins de disponibilité. Et on voit qu'il y a un turnover qui est hyper important sur ces types de fonctionnement d'agences immobilières. L'avenir, on le voit
comme on l'a mis en place en fait, avec toujours des services qualitatifs, des services qui répondent aux attentes. Après, à un moment, je pense que l'IA, il va pas tout chambouler non plus, pas dans tous les domaines. C'est une avancée formidable, mais dans notre métier, je vois pas comment on peut remplacer l'humain. Voilà. Il y a tellement d'émotions, tellement d'échanges qu'on doit obtenir, tellement de coups de cœur qui doivent se générer, et ça, il n'y a que l'humain qui peut le réaliser. Ce qui fait notre force, c'est effectivement l'artisanat. C'est-à-dire aujourd'hui, on commercialise quasiment chacun 1 à 2 biens par mois. C'est pas énorme. Mais par contre, on vend 80% des biens qu'on commercialise. Ce qui fait toute la différence. Ce qui fait que le client, il est suivi. Ce qui fait que le conseiller aussi, il n'est pas épuisé d'être dans une machine, à broyer, à rentrer beaucoup de biens pour pouvoir gagner sa vie. Donc automatiquement, ça change les choses. Nous, notre métier, on le compare souvent à des métiers d'artisanat, de cordonnier, d'ébéniste, parce que on s'intègre dans des projets de vie. Un projet de vie, c'est pas un ordinateur, c'est pas l'IA qui va le résoudre. L'anxiété, c'est pas l'IA qui va résoudre une anxiété ou quelque chose d'anxiogène dans un projet de vie. Souvent, un bien, c'est le prolongement de son corps. On vit, on dort, on se douche. Donc, l'humain, il sera toujours présent. En revanche, être aidé par des services novateurs et modernes, ça, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on a créé notre propre logiciel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est totalement indépendant sur cette partie-là. On gère tout de A à Z. Notre site internet nous appartient, notre logiciel également. On intègre des algorithmes de certitude d'achat dans notre logiciel. On intègre prochainement de l'IA sur les descriptions des mots et certaines données. Donc, c'est avec parcimonie, avec intelligence qu'il faut rester à la page. C'est essentiel. Ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on le voit. Ça bouge tout le temps. Ouais. Les formats, les modes, les musiques, tout peut être chamboulé en 6 mois. Donc, ça, c'est la vraie singularité de ce qu'on fait et c'est la remise en question en permanence. Vous avez cité des outils très, très innovants que vous avez mis en place, mais on peut revenir un petit peu quand même sur ce groupe WhatsApp, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est beaucoup et c'est vraiment inédit finalement. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Un groupe WhatsApp avec un propriétaire, son mari et sa femme, déjà, c'est essentiel parce que ça permet d'échanger en permanence du début à la fin. Et ça change tout. Parce que quand on doit dire quelque chose, déjà, on le dit à 2. On ne dit pas qu'à un seul qui va potentiellement le répéter à son mari ou à sa femme et qui va transformer la moitié des choses potentiellement qu'on a évoquées. Et donc, du coup, c'est transparent, c'est fluide, c'est rapide. Après chaque visite, on adresse un rapport de visite immédiatement après les visites. Tout ça fait partie du suivi de la transparence. Et pareil pour les acquéreurs. Les acquéreurs, ça paraît tout bête, mais on envoie tous les documents expliqués avant une visite. Un acquéreur qui se sent bien, qui a toutes les informations, avant une visite, il est déjà dans les meilleures dispositions pour pouvoir se positionner. Il y avait un prix Nobel de médecine qui disait le coup de cœur s'opère dans les 10 premières secondes lorsqu'on visite quelque chose ou lorsqu'on rentre dans un magasin, etc. Et ensuite, c'est la raison qui vient confirmer ce coup de cœur. Et donc, en fait, nous, on est là pour faciliter ça. Souvent, par exemple, à la première visite, les propriétaires ne sont pas dans le bien. On leur suggère de ne pas être là du tout. Okay. Justement pour faire en sorte de susciter ce coup de cœur. S'il y a le propriétaire qui est présent lors de la visite, l'acquéreur, il va se dire je suis chez quelqu'un au lieu d'être dans mon futur chez moi. Donc tout ça, ça fait partie du conditionnement, de l'étude et de l'avancée en fait en permanence qu'on effectue. Je rejoins complètement ce que tu dis et ça me fait penser aussi à une chose, c'est que si tu veux, quand on remet une estimation à des propriétaires qui vendent leurs biens, en fait c'est eux qui choisissent le prix, c'est nous tous les trois avec le client qui en débattons en fait. C'est comme un collaborateur, le propriétaire, parce qu'on échange. Dès le début, ouais. Ah oui, ils sont ultra impliqués et c'est hyper important. C'est leur projet. Ouais. Nous, on les guide, on leur donne des infos, des données, des conseils, et puis on travaille ensemble. C'est pour ça que ce groupe WhatsApp, comme dit Sam, si tu veux, on le crée et puis on communique tous ensemble et c'est fluide. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est de la fluidité. Mais surtout, et je voulais l'évoquer aussi, à tous nos collaborateurs, on leur dit. Tu sais, nous, c'est notre métier, c'est notre quotidien de vendre un bien. Un propriétaire, il vend pas tous les ans, il vend en moyenne tous les 5-6 ans. Ce qui est important, c'est de jamais banaliser notre métier. Et ça, on le dit à toutes les nouvelles formations, à tous les candidats, on se le répète nous-mêmes. Et on leur dit, l'équipe, faites en sorte de vraiment pas banaliser ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est important d'avoir ce recul-là, cette proximité, de le mettre en pratique. Donc voilà, là, ça fait presque 8 ans. Si vous vous retournez, que vous vous posez un peu et que vous regardez cette réussite, est-ce que vous pouvez me dire quels moyens vous pensez vous être donné pour y arriver ?
Les moyens qu'on s'est donnés, alors je dirais pas, alors des moyens, on peut évoquer l'envie, la pugnacité, etc., la détermination, savoir bien s'entourer aussi, c'est très très important, même c'est essentiel. Mais surtout, c'est deux choses, c'est deux valeurs surtout. Pour pouvoir recevoir, il faut déjà savoir donner, ça c'est le premier point. Ça c'est vraiment ce qui dicte notre quotidien. Et l'argent, c'est important, mais c'est pas notre priorité. Ça c'est essentiel, ça veut dire que c'est d'abord l'humain, et ensuite, gagner sa vie, ça revient dans un second plan. Mais si on met l'humain au centre de tout, et on se concentre uniquement sur ça, ben, automatiquement on va réussir. C'est automatique. Et c'est ces deux choses qui nous font qu'aujourd'hui, après 8 ans, on avance et on a encore envie d'avancer. Ouais, je pense que les moyens qu'on s'est donnés pour y arriver, je pense qu'ils viennent plutôt de loin aussi, mais même de la jeunesse, et cette détermination que tu évoques, c'est l'objectif. Je pense que tout entrepreneur, d'ailleurs, se fixe quand on arrive à un certain niveau de réussite. Il y a des raisons. C'est l'objectif que tu te fixes, c'est la passion aussi de ce que tu vas mettre en place. Et c'est vrai que si tu aimes ton métier, tu vas plus loin, et cet objectif, tu vas tout faire pour l'atteindre. Et évidemment, l'entourage, a commencé par notre association. C'est un mariage, hein, c'est un mariage professionnel. Et c'est aussi l'entourage, en parlant des collaborateurs. Voilà, comme je le disais, on a beaucoup de CV, de demandes de la part de candidats, de confrères qui veulent nous rejoindre. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans le même ADN, dans la même perception des choses, dans les mêmes valeurs. Je dirais que c'est ces trois éléments aussi qui font partie intégrante de cette réussite. Ok, quelques petites questions de fin. Si vous pouviez changer une chose dans le monde de l'immobilier aujourd'hui, ce serait quoi ? Les photos d'iPhone. C'est clair. Voilà. Ni fait ni à faire. Mais d'un côté, c'est ce qui nous permet de nous différencier, de fonctionner. Donc continuez, chers confrères. Que ça continue, parce que c'est ce qui nous permet de se démarquer. Exactement, je pense que... on le dit en blaguant, mais à un moment, le propriétaire... Je pense qu'il y a, et je le dis souvent à nos clients vendeurs, je pense que des fois, ils n'ont pas besoin de certaines agences. Si tu n'apportes pas un service, qu'est-ce qu'il apporte l'agent immobilier comme service en fait ? S'il prend des photos avec son téléphone, s'il apporte rien de plus que de dire j'ai un fichier client, qu'est-ce qu'il apporte ? Parce que le vendeur, il peut faire la même chose. Tu vois ? C'est aussi ça, cette remise en question. C'est que, en fait, de quoi a besoin un vendeur pour vendre dans les meilleures conditions, au meilleur prix ? C'est de service, tout simplement. Donc si tu lui apportes rien, à quoi tu sers ? Voilà. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier ? Qu'il faut le faire. Il faut rien lâcher et il faut se lancer. De toute façon, on a très souvent des stagiaires, des alternants. Ça fait partie aussi de notre ADN, de prendre des jeunes et de leur donner envie de faire ce métier, parce que ça reste quand même un beau métier. Et surtout, ça permet de s'insérer dans des projets et de se nourrir intérieurement. En fait, quand on réussit un projet, quand on va au bout, il y a une satisfaction personnelle qui est grande, d'avoir réussi, voilà, un vendeur d'avoir vendu son bien et puis de l'avoir rassuré et d'être allé au bout, et un acquéreur de faire en sorte qu'il va être heureux, épanoui dans ce bien. Ça, c'est vraiment jouissif. Alors écoute, moi j'ai commencé jeune, donc ta question elle me parle. J'ai commencé à 19 ans, donc il faut comprendre qu'autour de moi, mes copains n'étaient pas forcément propriétaires. Mon réseau n'avait pas de biens à vendre. Donc en fait, le conseil que je peux donner, c'est d'être déterminé. Enfin, si ce métier il leur plaît, s'ils sont attirés par ce côté indépendant également, et c'est un métier aussi où tu peux très bien gagner ta vie, hein, on va pas se le cacher, et bien je dirais, sois déterminé et surtout ne lâche rien. Voilà. C'est quoi pour vous un chez-soi ? C'est un lieu où on reçoit, on partage, où on prend du bon temps. Et c'est aussi un refuge où on met tout à plat. C'est comme ça qu'on le voit et c'est pour ça qu'on apporte cette attention au quotidien à tous nos clients, parce que c'est un lieu important. Voilà, je pense que c'est pas qu'un objet, c'est pas que de la pierre ou des murs qui nous entourent, c'est un lieu où il faut être bien. Nos agences aussi, c'est un lieu de vie. Nos agences, ça reste des lieux qui sont en centre-ville, qui sont proches, qui sont ouverts en permanence et qui permet d'attirer. On a des agences modernes qui donnent envie dans l'air du temps. C'est essentiel pour donner envie et faire en sorte que à la fois les collaborateurs s'y sentent bien, mais aussi des clients aient envie d'ouvrir la porte, qu'ils aient envie de discuter de leur projet. Et même sur les réseaux sociaux aussi, pareil. C'est encore une fois, on se met, on met souvent en scène les biens, mais aussi nos collaborateurs, nos équipes. C'est de montrer nous-mêmes qui on est.
Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, même si effectivement c'est un métier dans lequel on est souvent dehors, à l'extérieur, en rendez-vous, mais vos agences sont choisies vraiment avec soin, décorées avec beaucoup de goût. Ça, c'est vraiment votre envie aussi de se dire, j'ai envie que les collaborateurs viennent avec plaisir et que si un client veut passer par là, ils comprennent un petit peu tout de suite quel est notre univers, quoi. C'est essentiel. On a l'image encore de l'agence immobilière à l'ancienne, les bureaux des années 70, avec la vieille clim qui marche pas. Enfin, non, mais c'est vrai, on a souvent ce modèle-là. Et les petits panneaux aussi devant la fenêtre, ça donne pas envie, en fait. Voilà, on a opté pour des écrans digitaux. Voilà, une agence moderne, en fait. Quand on se dit le mobilier que quelqu'un pourrait mettre chez soi, ben on va le mettre dans une agence et on va créer un lieu de vie. Toutes les agences, elles sont ouvertes en open space, tout le monde peut venir, ça va, ça vient. En fait, c'est ça un lieu de vie. C'est on rentre, on repart, des fois on vient à 9h, après on repasse à 13h, puis on vient à 20h, et puis des fois ça arrive de faire des apéros, des échanges, des fêtes. On fait le Noël avec tous les enfants Greenham dans l'agence. On aménage le parking où on fait venir des châteaux gonflables. Voilà, les formations se font à l'agence. C'est un lieu de vie, en fait. Il faut qu'ils vivent ce lieu. Moi, j'en connais que 2, mais ça donne envie de vivre ici à chaque fois. Ouais, Enfin, c'est tant vraiment mieux. bien C'est le but. pensé. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette conversation pour finir? Ce qu'on va retenir, c'est vraiment être différent. Voilà. Et être dans l'air du temps. Pour nous, c'est essentiel. Souvent, des concurrents disent on va révolutionner l'immobilier. Nous, on révolutionne rien. On est juste là pour être différent, pour apporter une innovation, un échange différent qu'on peut avoir avec tous les agents immobiliers que vous avez connus. C'est de faire tout l'inverse, tout simplement. Idéalement, pour vous, Green Home, dans 10 ans, ça ressemblera à quoi? Une famille un peu plus grande. Ouais. Un peu plus grande comment? On sait pas, on verra. Ouais. Non, on se fixe pas de limite sur les ouvertures. Voilà, c'est le lien de confiance qu'on va pouvoir créer avec un futur candidat à la franchise, typiquement. Il n'y a pas de limite. Voilà, on verra, comme dit Sam, c'est une famille un peu plus grande. C'est toujours garder cet esprit de famille, justement, au quotidien. C'est pouvoir continuer de rencontrer tous les franchisés, tous les collaborateurs, tous les mois, tous les 2 mois, et continuer à se régaler, en fait. Voilà. Mais si tout ce qu'on vient d'évoquer parle à une personne qui nous écoute, ben, on peut nous contacter, que ça soit, c'est vrai, sur les réseaux. Bien sûr. Ça peut être professionnellement, amicalement. Voilà, ça peut être une rencontre, quoi qu'il arrive. On accorde toujours un échange à toutes les personnes qui vont nous solliciter. Ça aussi, c'est important. On travaille depuis l'âge de 15 ans. Des CV, on en a envoyé. Des non-réponses, on en a eu beaucoup. Et on met un point d'honneur à répondre à tous les CV, à toutes les personnes qui nous contactent, que ce soit positif ou négatif. Et ça aussi, c'est important pour nous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Bravo et longue vie à Green Home Immobilier. Merci bien. Merci beaucoup. Merci.